Alors, salut à tous, je vais vous montrer le Ocam H30, petit trail ou un bon trail ou un petit enduro si vous voulez. Donc à l'avant on a une fourche Bomber Z2 140 mm avec des roues Match 1 et des Maxxis High Roller 2. Sur les freins, on a des MT 201 nouvelle génération. Je vais vous avouer, ça freine pas si fort que ça. Si sur le vélo, il y a un upgrade à faire, c'est bien les freins. Après, en termes de transmission, on a une petite SLX 12 vitesses 1150 qui marche vraiment bien. Et puis à l'arrière, comme suspension, on a une Fox E-Volt en 140 mm où on peut choisir soit en full ouvert, soit en médium pour pas trop que ça pompe dans les montées, ou soit en full fermé quand vous faites de la route. Ensuite, on a une petite selle télescopique qui marche plutôt bien. J'ai rien à redire dessus. Le cadre est plutôt bon. On a quelques protections là pour pas que ça frappe sur le cadre. Ici, au niveau ici, pour les gaines du dérailleur et du frein arrière, c'est plutôt robuste. Et ici, pour éviter que les pierres tapent, on a une protection qui est bien solide. Par contre, dans le temps, est-ce que ça collera toujours? Ça, je sais pas. Après, on a un cintre plutôt large où on est bien dessus. C'est plutôt un bon grimpeur. C'est un vélo qui marche bien dans l'ensemble. Il y a même un petit espace qu'ils ont arrangé exprès pour mettre un porte-guidon. Et puis ici, c'est un renfort du cadre qu'il n'y a pas sur la version 2019. Voilà. Après dessus, il y a un bon petit pédalier, peut-être un peu trop grand, parce que des fois, on n'est pas très bien à plat, des fois on touche. Avec des pédales Burktech, une bonne petite pédale. Et ici, on a un petit élastique pour savoir le débattement d'enfoncement. Ça se règle plutôt bien. À l'arrière aussi, on en a une. Ça se règle bien aussi. Franchement, c'est un bon vélo pour 2000-2300 euros. Je vous le conseille, mais juste un upgrade à faire, c'est les freins. Je vous conseillerais des MT5 ou des XT. Voilà.